Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter mon tarot qui vient d'arriver, puis hier d'ailleurs, tout droit de chez mon imprimeur favori, voilà. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai sorti l'année dernière, j'ai édité l'année dernière mon oracle des 32 qui se base sur le jeu des 32, donc que j'ai illustré de manière à pouvoir assimiler plus facilement ces cartes, je dirais abstraites, voilà, pour les débutants. En fait, c'était un jeu que j'avais créé pour moi au départ, et en fait, je fonctionne toujours un peu pareil, puisque ici, ce tarot, en fait, je l'avais créé aussi pour moi. Voilà, donc c'est un tarot oracle, je dirais, on va dire ça comme ça, je vais vous expliquer tout, qui a été créé à partir des 22 arcanes majeures du tarot. Donc c'est un tarot qui est, je dirais, traditionnel à la base, puisqu'il se base sur les 22 lames. Voilà. Alors, voici mon nouveau bébé, ma nouvelle création, qui est ici, donc elle sera dans un pochon comme celui-ci. Ce n'est pas du lin, hein. Ça ressemble de loin, mais non, c'est du synthétique. Donc j'ai pas trouvé les mêmes pochettes que j'avais trouvé pour l'oracle des 32, mais par contre celui-ci, le tarot, est toujours imprimé en France, hein. Voilà, donc ici voici le jeu de tarot, qui est donc un format tarot traditionnel, hein, pas plus grand cette fois-ci. Et c'est un tarot, donc comme je vous le disais, qui est un tarot oracle qui se base sur les 22 arcanes majeures, sauf que ici j'ai 2 fois 22 arcanes majeures. Et mon tarot s'appelle le No Name Tarot. Voilà. Alors pourquoi le No Name Tarot? Tout simplement parce que il fait référence bien sûr à l'arcane son nom. Et comme je vous le disais, c'est un tarot qui n'est pas construit comme le jeu des tarots de 78 lames, mais qui se base uniquement sur les arcanes à majeur de 22. Alors lorsque j'ai créé ce tarot, en fait, je voulais à la fois garder la symbolique du tarot traditionnel, parce que je travaille, comme vous avez pu le remarquer, beaucoup avec un tarot traditionnel, et lorsque je fais mes consultations, je travaille aussi avec le tarot traditionnel, et je n'utilise que les arcanes majeures. Voilà, donc il y a des techniques, hein, qui ont été transmises depuis la nuit des temps, hein, sur les 22 arcanes majeures. Donc là c'est vraiment, je dirais, quelque chose que voilà, qui c'est un outil personnel, mais que je voulais, je dirais, adapter à ma sauce, tout en gardant quand même cette symbolique du tarot qui est très riche. Donc ici je vais pas vous parler de la symbolique du tarot, il existe plein de livres sur le sujet de différents auteurs anciens, contemporains, etc. Mais voilà, donc c'est vraiment imagerie du tarot de Marseille. Alors ce que je voulais faire aussi avec ce tarot, c'était l'alléger au maximum. Au départ je voulais faire un tarot en noir et blanc, mais je trouvais que c'était un peu tristouné. Ça manquait de peps, et puis les couleurs sont aussi importantes, en tout cas pour la partie comme celle-ci, hein, des tarots. Donc j'ai essayé de conserver au maximum la symbolique et surtout l'imagerie du tarot à la base. Alors vous verrez, je vais vous en montrer par-ci par-là. J'ai rajouté bien sûr mes petites touches personnelles, parce que pour ceux qui le savent, je suis aussi astrologue. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis astrologue, c'est mon métier, hein, et tarologue aussi. Et en fait, ça fait des années que je réfléchis, que j'essaye de comprendre et de faire le lien entre la symbolique astrologique et le tarot de Marseille. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, donc je ne parlerai pas des auteurs anglo-saxons, parce qu'ici on est vraiment dans la symbolique du tarot de Marseille. Des choses ont changé, hein, dans le tarot plutôt Rider-Waite-Smith, d'accord. Donc là, je parle vraiment de Marseille. Des choses ont été écrites depuis très longtemps, notamment depuis Marcille Fissin. Des astrologues aussi et tarologues ont écrit beaucoup de choses sur le sujet, sur les correspondances astrologiques, notamment Georges Muchery, pour ceux qui connaissent un peu.
et voilà, donc en fait j'ai essayé de comprendre pourquoi certaines choses avaient été attribuées à certaines lames. Donc certaines lames restaient vides d'attribution et j'ai essayé de comprendre pourquoi en fait. Donc j'ai fait mes petites recherches personnelles en fait, ça n'engage que moi, ça n'a pas, comment dire, ça n'a aucune valeur dogmatique, d'ailleurs j'ai horreur des dogmes, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Moi à partir du moment où il y a des choses qui sont trop figées, c'est quelque chose qui me fait fuir, parce que je pense que dans ce sujet-là, dans le domaine de l'ésotérisme, bien sûr il y a des règles, il y a des choses qui reviennent, qui sont transmises, il y a des choses qui sont perdues, chacun ensuite le voit avec son œil, son expérience personnelle. Donc il n'y a pas vraiment, voilà, je dirais que chaque astrologue, chaque numérologue, chaque tarologue, même s'il se base sur des choses qui ont été transmises depuis longtemps, eh bien, va amener sa petite touche personnelle et sa compréhension de l'univers et du système. Donc en fait, voilà, c'est vraiment l'attribution que j'ai fait par rapport aux planètes et aux, comment dire, et aux signes astrologiques. Donc je vous dis, je me suis beaucoup inspirée de Muchery et puis d'autres, de Marcille Fissin aussi, et de plein d'autres, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, et en me basant sur ma pratique à moi, puisque en général, pas tout le temps, mais lorsque je fais des consultations, j'utilise et l'astrologie et le tarot. Parfois, eh bien, je n'utilise que l'astrologie parce que chacun, je dirais que chaque système a ses plus et ses moins. Voilà. Donc si vous voulez, au fil des pratiques, il y a des choses qui reviennent et qui vibrent en moi. Et donc, j'ai essayé de chercher, un peu de fouiller dans tout ça depuis un certain nombre d'années. Et je vous ai fait, voilà, une attribution symbolique entre le tarot et l'astrologie. Voilà, voilà. Donc, ça pour dire, voilà, que ça n'engageait en même temps que moi. Ça n'avait pas valeur de loi universelle parce que je suis comme tout le monde. Je pense que comme tous les cartomanciens, les astrologues, nous sommes des chercheurs. Nous cherchons à comprendre des choses et voilà, on cherche. Vous voyez, l'expérience derrière avec la pratique fait qu'il y a des choses sur lesquelles on sait que ça fonctionne pour nous. Voilà, mais ça fonctionne des fois pour nous. Ça fonctionne pas forcément pour les autres. C'est pour ça que je tiens bien à préciser tout ça. Donc, trêve de bavardage. Donc, voilà mon no-name tarot. Alors, là, vous avez la petite explication. Vous avez, alors je vous ai préparé des petites cartes avec une symbolique pour chaque arcane majeur, avec des mots-clés. Et ça, c'est vraiment pour aider les débutants à rentrer dans le tarot. Si vous voulez, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez des petits bonhommes avec le sourire et d'autres qui ne sont pas contents. Donc ça, c'est le côté positif et négatif d'une lame. Alors, je m'explique. Comme pour les planètes, c'est exactement la même chose, comme pour les planètes en astrologie. Le tarot, les lames du tarot ont toutes le côté sombre et le côté lumineux, je l'appellerai. C'est comme une qualité qui peut devenir un défaut si elle est comment dire, excessive. Voilà. Souvent, l'excès crée le défaut. Voilà. En fait, on a toujours un penchant positif et un penchant négatif. On a toujours le côté sombre et le côté lumineux pour tout ce qui existe finalement sur Terre. Hein, on le voit bien. Au niveau du caractère aussi, c'est assez parlant. Donc là, pour chaque carte, pour chaque arcane, j'ai marqué quelques mots-clés. Ce ne sont que quelques mots-clés. Hein, pour aider les débutants hein, finalement à apprendre le tarot. Hein, le tarot, on commence déjà par les mots-clés. Donc pour le côté général ici, pour les personnages, vous voyez les mots-clés, etc. Et ensuite pour le côté sombre et le côté lumineux, lorsque vous faites une interprétation. Alors, ici, vous avez donc deux cartes qui reprennent tous ces arcanes avec, vous voyez, la codification à la fin. Donc, mon tarot, que voici,
Donc vous voyez, il est très très proche du convert, hein, puisque c'est vraiment la symbolique de base du tarot que je voulais garder. Je ne voulais pas m'éloigner plus que ça, je voulais vraiment garder cette symbolique-là. Et donc ce tarot est fait et constitué de 22 arcanes majeurs, donc lumineux, et 22 arcanes majeurs sombres. Ce que je voulais faire lorsque j'ai créé ce tarot, c'était pouvoir faire des tirages où tout de suite, dès qu'on a une majorité de lames sombres, c'est-à-dire le versant négatif de la lame, eh bien on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui bloque, qui freine, qui empêche d'avancer. Et s'il y a une majorité de cartes lumineuses, comme celle-ci, claire, eh bien on voit que les choses sont un petit peu plus fluides. D'accord, les choses ont tendance à rouler, enfin plus ou moins après en fonction du tirage. Et ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, lorsqu'on fait l'analyse d'un tirage avec un tarot, quel qu'il soit, c'est voir quelle est la majorité, je dirais, de choses sombres et de choses lumineuses. Et tout de suite, lorsqu'on a des cartes sombres et des cartes lumineuses, ça saute. Regarde, on voit qu'il y a des choses qui pèsent quand c'est noir. Voilà. Donc pour vous faire un parallèle, voilà, là vous avez les cartes lumineuses et là vous avez les cartes en négatif qui sont les cartes sombres. Voilà. Donc ici vous avez 22 arcanes majeures x 2. Voilà. Donc ça c'était lorsque ça fait un moment maintenant, ça fait un moment que je voulais créer mon propre tarot. Et je me disais, en fait, il me faudrait quelque chose qui, déjà, dès que... je suis quelqu'un de très visuel, c'est pour ça que je vous explique que quelque chose me saute à l'œil. Voilà. Et donc, vous verrez, lorsque vous faites, par exemple, un tirage à la ligne avec ce tarot, avec ces 44 cartes, du coup, eh bien, si vous avez une majorité de cartes comme ceci, plutôt sombres, vous allez voir tout de suite ça plombe un peu l'ambiance quoi. Voilà, donc je vous invite à voir la review, la guidance que j'ai faite parce que je l'utilise et c'est vrai que c'est quelque chose qui en tout cas pour moi me parle énormément puisque je suis quelqu'un de très très visuel. Donc ça c'était voilà pour une des raisons pour lesquelles je voulais avoir ces lames sombres et ces cartes lumineuses. Indépendamment de la polarité générale de la carte, hein. Mais ça je vais y revenir, je vais vous expliquer tout ça. Donc comme je vous le disais, lorsqu'on fait certains tirages avec le tarot, il y a plusieurs techniques. Il y en a une notamment, on le retrouve dans le tirage en croix traditionnel, où vous avez le côté, je dirais, positif à gauche et le côté négatif à droite, les choses qui peuvent bloquer. Ça c'est pour le tirage un des tirages en croix que l'on trouve traditionnellement. Ici avec ce genre de tirage on peut utiliser que les 22 arcanes majeurs, d'accord, tout simple comme ceci. Mais lorsqu'on fait des tirages différents qu'on peut créer nous-mêmes, hein, parce qu'on peut créer autant de tirages, je dirais qu'il y a de tarologues finalement, ou de cartomanciens ou de voyants. Mais lorsque par exemple on fait un tirage à la ligne ou alors des tirages plus complets avec plusieurs lignes par domaine, eh bien je trouvais qu'avec le tarot de 22, eh bien il manquait quelque chose. On perdait ce côté sombre que l'on peut trouver dans certains tirages. Voilà. Donc là, si vous voulez, le fait d'avoir créé ces 22 x 2 lames, permettent de réaliser, je dirais, d'autres tirages différents tout en conservant bien ce côté sombre et ce côté lumineux. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer comment finalement ce tarot est né. Alors après, ce que je voulais vous montrer également, ici, c'est donc par exemple, donc là vous avez donc les correspondances astrologiques, j'y reviendrai. Mais ce que je voulais vous montrer ici dans ce tarot, c'est qu'il y a des petits codes, pas sur toutes les lames, sur la plupart. Voilà, le diable, j'adore ce diable. Donc vous voyez, on est vraiment dans la symbolique du tarot traditionnel. Donc vous voyez, par moment, enfin partout, mais des fois c'est plus visible que d'autres, j'ai rajouté mes petits symboles à moi, notamment l'amoureux, ici, avec le cœur.
parce que le personnage met la main sur le cœur, l'autre ici met la main, vous voyez, la main est très très rouge sur les parties génitales du personnage, donc il y a vraiment le choix entre le cœur et autre chose. Vous voyez, dans la symbolique du tarot de Marseille, on a vraiment tout ça. Et donc, je voulais essayer de simplifier au maximum. Je voulais garder la simplicité déjà des dessins. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas faire un tarot trop coloré, parce que je trouve qu'on perd l'essentiel du graphisme. Donc, mon choix a été de mettre des touches de couleur à des endroits où, pour moi, c'était important. Voilà. Donc ici, il y a la symbolique, vous voyez, avec la flèche, hein, les couleurs également. Et au niveau des couleurs, j'ai respecté en tout cas alors, après, il y a des divergences, hein, c'est comme dans l'analyse des 32. Après, voilà, les choses ont évolué. Chaque cartomancien, tarologue a mis sa propre expérience dedans. Mais voilà, j'ai essayé de respecter la symbolique traditionnelle du tarot quand même. Donc, en rajoutant simplement des taches de couleur, comme je l'ai fait d'ailleurs pour l'oracle des 32, pour mettre en avant certaines choses. Parce que les couleurs ont un sens. Et là où elles sont positionnées, elles sont là pour attirer le regard sur quelque chose. Voilà, elles véhiculent un sens. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce tarot comme ça. Alors là, vous voyez par exemple, pour l'impératrice, ici, il y a la fleur. La fleur parce qu'ici, nous sommes dans la création. Mais en fait, dans mon histoire, tout part d'une petite graine. Je vais raconter l'histoire du tarot, pas trop long parce que je vois que le temps tourne. Mais voilà, tout commence ici avec le battleur. Le battleur, on est d'accord, c'est la naissance, c'est le printemps, les choses se mettent en place et les graines vont être semées pour pouvoir avancer. C'est la petite graine qui encore a tout, comment dire, tout est en germe, hein, dans une graine, dans un œuf, c'est le battleur. D'accord? Donc nous avons la petite graine aussi comme ça que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de tarots. Hein. Et la petite graine ici qui s'envole parce que c'est le printemps, le vent commence à souffler et nous avons nos petites graines là qui s'envolent pour aller se semer à droite et à gauche. Et vous verrez dans mon tarot, il y a plein de petits symboles comme ça à travers les graines, les plantes, les animaux parfois, ou le petit cœur comme pour l'amoureux. On a des choses, des points qui, je dirais, font le focus sur quelque chose qui est très important. Donc si nous suivons l'histoire de la graine, là nous avons notre petit battleur qui est, bien je dirais, la graine, là où il y a toutes les possibilités. La graine s'envole, elle arrive chez la papesse, vous voyez, elle est là, et elle va se loger ici parce que la papesse va nous parler bien, de cette gestation, de ce pouvoir fécondant de cette fameuse petite graine. Etc., etc. Alors si je continue, j'ai mon impératrice qui est là. Et là, si l'on regarde, notre petite graine, elle s'est envolée, elle a mûri dans le ventre de la papesse, en secret, d'accord? Et ici, elle est en train de pousser. Ici, vous avez un coquelicot qui est en train de pousser. Et ici, vous avez la fleur qui est en train d'éclore. Vous voyez, puisque aussi l'impératrice, c'est l'énergie, l'intelligence créative. D'accord? Voilà. Et ensuite, si je prends par exemple mon empereur, l'empereur a réalisé concrètement ce qui est parti du battleur, qui a été je dirais mûri en secret par la papesse, qui a été, je dirais, intellectuellement créé et qui va se matérialiser ici, dans le concret, chez l'empereur. Parce que l'empereur, c'est le chiffre 4, et les choses vont devenir stables, concrètes, tangibles. Voilà, et ici, donc l'empereur a réussi, il a installé sur son trône, et il a tout ce qu'il faut pour diriger, y compris le pouvoir financier, etc. Ici, vous avez le blé qui symbolise ça. Vous voyez, voilà comment j'ai construit, comment dire, j'ai avancé dans ce tarot de Marseille, en fait, hein, avec l'imagerie traditionnelle. Donc, il y a plein de petites choses comme ça.
je vous laisserai les découvrir. Beaucoup de choses, je vous rappelle, autour des plantes, etc. Allez, je vais vous en montrer 2-3 encore. On a le chariot. Rappelez-vous, ici, on a souvent des initiales où il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet. Et en fait, on dit que souvent, c'était l'astrologue qui avait... le tarologue qui avait... mis ses initiales. D'autres fois, les ésotéristes parlaient de symboles alchimiques, etc. Enfin, moi, j'ai mis une abeille. Voilà, j'ai dessiné une abeille tout simplement parce que le chariot, c'est le bosseur, quoi. Et il est parti contre vents et marées. Il mène son chariot et il travaille. C'est vraiment la symbolique du travail. Et d'ailleurs, c'est la lame. La signification générale du travail, le chariot. Donc ici, nous retrouvons la petite abeille. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça que j'ai rajoutées parce que c'était ma vision à moi du tarot. Alors, une autre chose, et qui n'engage que moi, je répète. Donc, on continue. Et ici, eh bien, par exemple, vous voyez, avec le soleil, ici, nous avons nos deux âmes sœurs, nos deux enfants, puisque ce sont des enfants en bas âge, enfin, ou petits, ou des frères. Ça peut parler de la fratrie, ça peut parler également de l'âme sœur. Vous voyez, nous retrouvons ici notre cœur, ici, avec eh bien, les plantes qui fleurissent, puisque nous sommes à la période du Gémeaux. D'accord? C'est-à-dire, maintenant, je fais ma vidéo. Voilà. Autre petite chose, allez... Je vous montre mon étoile qui est peut-être même une de mes lames favorites. Et donc ici, pour moi, lorsque je vois l'étoile, bien sûr, je vois l'astrologie, tout ce qui va toucher à la voyance, tout ce qui va toucher au bon moment pour faire les choses. Et là, vous voyez ici, vous avez les petites étoiles. Hein. Je ne parle pas de la grande au milieu, qui pour moi fait référence à une étoile fixe. Mais ça, voilà, je peux en parler maintenant. Et ici, nous avons ici nos 7 astres errants, comme le veut la tradition, les 7 astres errants, les 7 rayons créateurs, où tout, je dirais, tout ce qui existe sur Terre est lié. Donc voilà, j'ai mis la symbolique des planètes ici volontairement parce que ici pour moi ce sont bien ces fameux 7 planètes, donc bien sûr avec la lune et le soleil compris, parce que je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que lorsqu'on parle d'astres errants, ça fait référence donc aux anciens et donc toutes les planètes qui se... je trouve plus le nom, enfin bref, qui ont l'air de se mouvoir dans le ciel, hein, tout bouge, mais à hauteur d'une vie humaine, eh bien ce sont les planètes que l'on voit d'habitude, sans outils astronomiques, parce que l'astrologie est très ancienne, hein, les origines. Donc on retrouve aussi ces fameux 7 rayons créateurs qui sont reliés bien sûr aux planètes et qui sont comment dire, reliés à de nombreux principes hermétiques. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai amené vraiment, comment dire, mon expérience à moi, qui vous parlera ou pas, hein, mais mon expérience à moi du tarot et de l'astrologie en même temps. Voilà. Donc, tout ça, ce tarot est très chargé eh bien, de mon parcours d'astrologue et de tarologue. Donc, voilà, je vous ai montré, je dirais, celles pour lesquelles il y a des choses voilà, plus personnelles que j'ai mis dedans. Et on termine ici avec notre main, voilà, qui est en arcane 22 ici, et pas 0. Donc là, après, voilà, c'est pareil, c'est une histoire de choix de tarologue et de mouvement aussi. Et là, on retrouve eh bien, notre main, notre initié, puisqu'il a son petit baluchon, qui repart à nouveau sur un chemin. Il ne part pas de 0, il repart avec son baluchon. Il a déjà une expérience, mais il repart sur un nouveau chemin, sur une nouvelle initiation. Et là, comme pour le battleur, eh bien, tout est à construire. Il suit sa petite graine. Voilà. Voilà l'histoire de mon tarot. Ça me fait très plaisir voilà, de vous... Je résume parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Donc voilà, donc là, c'est si vous voulez donc acheter ce tarot, il est disponible. Donc vous pouvez l'acquérir auprès de moi directement en m'écrivant un mail sur astrologue@coraliamira.com. Je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo, d'accord, comme ça vous verrez comment, voilà, vous aurez toutes les informations pour pouvoir l'acheter. Bien sûr, donc hop, vous avez le tarot
vous aurez les cartes qui vont avec, hein, les cartes d'explication. Ce pochon, voilà, ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, alors je pourrais faire une dédicace parce que donc ce tarot est encore sorti à très peu d'exemplaires. Je ne sais pas si j'en referai une seconde édition, je verrai. Donc là, vous aurez une première édition à 20 exemplaires ici. D'accord? Donc comme c'est petit exemplaire, je pourrais vous faire une dédicace si vous le souhaitez pour chacun d'entre vous. Voilà, pour vous remercier eh bien, de vos achats. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc vous pouvez le commander directement en me contactant sur astrologue@coraliamira.com. Vous trouverez aussi mon adresse mail si vous allez sur mon site coraliamira.com. Ensuite, alors oui, je voulais vous dire aussi, j'ai ouvert une boutique Etsy où je vends des bijoux et d'autres créations. Donc là, je mettrai quelques tarots en vente, mais pas la majorité. Donc la plupart des tarots seront vendus en direct par moi, me contactant à l'adresse mail que je vous ai donnée. Et sur mon site Etsy, je vais vous mettre le lien aussi, c'est Vénus Mystica Création. Donc vous trouverez quelques exemplaires de ce tarot si vous voulez passer par Etsy. Voilà, vous pourrez le faire. Mais vraiment, ça sera très limité. Donc c'est surtout par moi hein, qu'il faut passer pour acheter ce tarot. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai eu beaucoup de demandes pour, en ce qui concerne mon oracle des 32 qui était épuisé là depuis un moment d'ailleurs, depuis presque un an maintenant. Donc je vais probablement lancer une seconde édition, pareil hein, en édition limitée. Et alors le No Name Tarot, il est là, vous voyez, c'est le il se ressemble, vous allez voir, enfin, vous allez reconnaître ma patte. Voilà, le No Name, l'oracle des 32, je vais y arriver. Voilà, l'oracle des 32, donc les cartes sont plus grandes. Hein. Ces cartes de tarot traditionnelles, ces grandes cartes de tarot. Donc celui-ci va être, donc je vais faire une seconde édition et par contre je vais lancer des précommandes tout simplement parce que pour moi c'est difficile d'investir pour les deux en même temps. Donc je préférais privilégier d'abord mon nouveau tarot. Alors, donc l'oracle des 32 sera en précommande. Donc je ferai une vidéo pour vous expliquer tout comment ça se passe. Et donc la précommande aura lieu au mois de juin. Et moi derrière, vu que mon imprimeur est en France, je lance l'impression. Et rapidement, dans les 10 jours, j'ai l'oracle. Donc autrement dit, si vous précommandez l'oracle des 32, vous n'aurez pas à attendre plusieurs mois. Hein, ça arrivera tout de suite. Il arrivera tout de suite dans les... enfin, une fois fini, bien sûr, le délai de la précommande. Ok, voilà. Donc, je referai une vidéo spéciale pour l'oracle des 32, parce que là, sinon, ça sera trop long. Mais voilà, si vous êtes intéressé donc, par l'oracle des 32, n'hésitez pas aussi à me contacter sur astrologue@coraliamira.com, la même adresse mail. Voilà, pour me dire que vous êtes intéressé par l'oracle des 32, etc. etc. Ok, mais j'y reviendrai. Mais là, on va surtout se concentrer donc sur le No Name Tarot. Voilà, chers amis, bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté mon tarot, tout ce que j'ai mis dedans. Et alors, tout n'est pas expliqué ici dans les cartes d'explication. J'explique tout cela ailleurs dans des cours que je donne d'ailleurs sur le tarot pour débutants. Mais ça, je vous en reparlerai par la suite aussi. Et voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce jeu vous plaira. Et je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.